Dans la dynamique ville de Nazio vivait Salim, un homme de 32 ans, réputé pour ses compétences en négociation et son charisme. Malgré une carrière florissante et une stabilité financière, Salim faisait face à un défi personnel, une profonde solitude qu'il tentait de combler en fréquentant régulièrement des prostituées dans les rues animées de la ville. À proximité, dans un village voisin, vivaient deux sœurs, Camilla et Misa, ayant perdu leurs parents dans un tragique accident. Leur vie était difficile. Camilla avait commencé à travailler comme prostituée pour subvenir aux besoins de la maison, tandis que Misa, refusant cette voie, s'occupait des tâches ménagères. Un jour, Camilla tomba gravement malade, incapable de continuer à travailler. Désespérée et sans autres options, elle pressa sa sœur Misa de prendre sa place. Misa, malgré son désir de garder sa virginité pour un futur mari, céda finalement sous la pression. Ce soir-là, Salim, attiré par la jeune fille timide et différente des autres travailleuses de la nuit, l'aborda. Après une brève négociation, il l'emmena dans un hôtel luxueux. Misa, tremblante de peur et mal à l'aise, suivit à contre-cœur. Dans l'intimité de la chambre d'hôtel, Salim observa la nervosité évidente de Misa. Loin de ses habitudes habituelles, il tenta de la mettre à l'aise, mais elle resta distante, révélant que c'était sa première fois. Salim, incrédule, poursuivit malgré tout, jusqu'à ce que les mots sincères de Misa le fassent enfin comprendre. Le matin venu, Salim se réveilla seul, confronté à ses propres actions. Il réalisa avec horreur ce qui s'était réellement passé et laissa derrière lui le collier de Misa, cherchant désespérément à la retrouver pour se racheter. De son côté, Misa, honteuse et détruite, retourna chez elle avec l'argent pour sa sœur. Camilla, indifférente à la détresse de sa sœur, se réjouit de la somme gagnée, poussant Misa au bord des larmes et des regrets. Salim, tourmenté par la culpabilité, chercha Misa partout, mais en vain. Son esprit hanté par la jeune fille qu'il avait blessée, il tenta de reprendre sa vie normale, sans succès. Lors d'une soirée, avec des amis, il fut rappelé brutalement de son erreur passée en voyant un collier identique à celui de Misa sur une photo. Déterminé à réparer ses torts, Salim retrouva Camilla, qui s'avéra être la sœur de Misa. Il s'excusa sincèrement et lui offrit de l'aide pour qu'elle puisse échapper à ce mode de vie. Camilla, comprenant enfin la véritable nature de Salim et touchée par sa sincérité, accepta son aide et décida de changer de vie pour le bien de sa sœur et d'elle-même. Il y avait une situation touchante où Salim, ému, offrit généreusement de l'argent à Camilla pour qu'elle trouve un nouveau logement et lance son entreprise, l'empêchant ainsi de retourner à la rue. Camilla, reconnaissante, accepta, bien qu'elle feignît initialement. Ils échangèrent leurs numéros et Salim lui donna un chèque généreux avant de se quitter. De retour chez lui, Salim était troublé par sa connexion différente avec Camilla par rapport à celle avec Misa. Camilla, de son côté, était excitée par cette nouvelle chance et prévoyait d'ouvrir une boutique. Quelques jours plus tard, elle commença à organiser ses affaires à la maison, ignorant les préoccupations de Misa, qui à son tour se sentait rejetée et seule. Misa décida de chercher du travail ailleurs et trouva finalement un emploi de nettoyeuse dans un immeuble hors du village. Pendant ce temps, Salim continuait de parler à Camilla au téléphone, heureux de savoir qu'elle allait bien, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Un jour, en arrivant à son bureau, il découvrit un désordre et réalisa que le nettoyeur avait arrêté. Sa secrétaire arrangea le bureau elle-même et Salim décida de poster une annonce pour le poste vacant. Misa, de son côté, avait obtenu ce travail et commença le lendemain. Alors qu'elle nettoyait le bureau, Salim
absorbée par son travail, ne remarqua pas tout de suite qui était la nouvelle femme de ménage. Cependant, un incident fit sursauter Salim et attira son attention vers Misa. Surprise et effrayée, Misa tenta de s'enfuir, mais fut arrêtée par Salim. Après s'être calmé, Salim reconnut en Misa une innocence similaire à celle qu'il avait remarquée chez Camilla. Il découvrit que Misa était la sœur aînée de Camilla et s'excusa pour son comportement antérieur. Salim réalisa qu'il voulait réparer les choses avec Misa et lui offrit son soutien. Il l'aida à trouver un logement et à stabiliser sa vie, lui montrant ainsi sa sincère affection. Misa, émue par sa gentillesse, commença à éprouver un sentiment de sécurité et de gratitude envers Salim. Finalement, Salim et Misa développèrent une relation basée sur le respect et la confiance mutuelle. Salim continua à soutenir financièrement Misa, mais aussi émotionnellement, lui assurant une vie meilleure et une stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Veuille, Misa sourit et répondit « Tu veux toujours te rapprocher avec mon consentement ?» Salim répondit en plaisantant « Oui, parce que je t'aime beaucoup. Tu m'as changé depuis que nous nous sommes rencontrés à l'hôtel. J'ai arrêté de m'impliquer avec d'autres femmes. Je ne pouvais pas passer une journée sans toucher une femme, mais tu m'as fait arrêter cela. » Salim était très curieux de l'histoire de Misa et décida de lui poser plus de questions. Il voulait savoir où elle avait grandi, sa famille et comment elle s'était retrouvée dans la rue ce jour-là. Misa raconta que ses parents étaient décédés il y a quelque temps, la laissant seule avec sa sœur aînée. La vie dans leur village était très difficile, alors elles avaient déménagé en ville à la recherche d'une vie meilleure. Misa prévoyait de travailler dur, mais sa sœur avait fini par se retrouver dans la rue. Malgré cela, Misa s'occupait toujours des factures. Le jour où Misa s'était retrouvée dans la rue, sa sœur était malade et ne pouvait pas travailler. Misa sentit qu'elle devait sortir et se battre pour subvenir à leurs besoins. Sa sœur avait même menacé de l'expulser de la maison si elle n'y arrivait pas. Sans autre endroit où aller, Misa n'eut pas d'autre choix que de rejoindre sa sœur dans la rue. Pendant que Misa racontait son histoire, des larmes coulaient sur son visage. Salim ressentit beaucoup d'empathie pour elle et la prit dans ses bras tendrement pendant qu'elle pleurait. Misa demanda ensuite à Salim pourquoi il était volage. Il expliqua que de nombreuses femmes s'intéressaient à lui à cause de son argent et que certaines allaient même jusqu'à le tromper. Depuis lors, il pensait qu'au lieu d'être avec des femmes qui ne voulaient que sa richesse, il valait mieux être avec des femmes plus sincères comme celles de la rue. Misa consola Salim et ils partagèrent un câlin réconfortant. Camilla essayait de parler à Salim depuis une semaine, mais il n'était pas joignable car il savait qu'elle était une impostrice. Malgré cela, elle décida de lui rendre visite. Misa et Salim étaient devenus de bons amis après une conversation sincère. Misa se sentait en sécurité avec lui et il appréciait sa confiance. Un jour, alors que Misa et Salim se relaxaient chez lui, quelqu'un frappa à la porte. Salim alla ouvrir et à la surprise de Misa, c'était Camilla. Camilla fut choquée de voir Misa là. Elle regarda Misa d'un air méfiant et demanda « Que fais-tu ici ?» Misa, effrayée, répondit doucement « Je reste chez Salim. » Camilla sembla se calmer un peu, mais elle était toujours en colère. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Misa regarda Salim, cherchant de l'aide, et expliqua « Salim m'aide à trouver un endroit où rester. Je n'avais nulle part où aller. » Camilla se calma un peu, mais se tourna vers Salim avec colère. « Pourquoi l'as-tu amené ici ?» exigea-t-elle de savoir. Salim répondit « Je l'ai aidée, Camilla. Elle avait besoin d'un endroit où rester depuis que tu l'as laissée. » Camilla fronça les sourcils, confuse. « Prétendre être elle ?» demanda-t-elle.
Salim expliqua que Camilla s'était fait passer pour Misa. Mais il était soulagé d'avoir enfin trouvé